Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo de pratique. Alors aujourd'hui, on va travailler sur notre chakra racine. Donc le chakra racine est relié justement à cet équilibre entre la sécurité et la liberté. C'est-à-dire que pour le moment, le besoin de sécurité on va dire, est mis au devant de la scène parce que voilà, on nous demande de lâcher nos repères et de rester en confiance. Donc quand on est trop dans ce besoin de sécurité, souvent ça va au détriment de la liberté. C'est-à-dire qu'on est prêt à trahir nos besoins fondamentaux pour se raccrocher à nos repères sécuritaires. Donc voilà, on peut le travailler via ce chakra racine. C'est aussi le point le plus yin sur le méridien du vaisseau conception en médecine chinoise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on travaille sur un méridien de la féminité, de l'énergie féminine. Ça veut dire l'ouverture, l'écoute, la confiance, le saut dans l'inconnu, euh, cette puissance intérieure sur laquelle on peut vraiment s'appuyer, c'est-à-dire que je passe d'un mouvement de l'extérieur où, où j'avais mis mes repères sécuritaires, où j'attendais qu'on me dise quoi faire, et je reviens à quelque chose d'intérieur, où là, je vais m'appuyer sur ma propre force, sur mon propre discernement, et sur ma confiance, hein, qui est très importante si on veut justement ne pas tomber dans cette sécurité excessive. Voilà, donc qui dit insécurité dit peur, donc on va travailler tout ça à travers ce chakra racine. Donc je vous invite dans un premier temps, se mettre en position de méditation, c'est-à-dire de connecter ce chakra racine à la terre, c'est-à-dire que je vais appuyer mon bassin et à ce moment-là, je vais sentir une rétroversion du bassin pour ancrer mon sacrum, laisser retomber les jambes. Donc quand j'ai cette rétroversion, il y a une verticalité naturelle qui se met en place, qui fait qu'il y a cette recherche vers la lumière, vers le ciel, cette verticalité naturelle de l'intérieur. Je vous invite à fermer les yeux et simplement prendre conscience que ce point au niveau du périnée, donc au chakra racine, est en contact, en connexion avec la terre. Et à partir de ce point, je vais relâcher les jambes, le bassin, c'est-à-dire que tout va se déposer. Alors c'est pas pour ça que la structure s'effondre. Donc je garde cette verticalité, je sens la force dans ma colonne vertébrale, mais malgré tout, je vais rester dans cet alignement, dans cet ancrage. Je laisse couler le poids du corps dans la terre. Les épaules, alors les épaules c'est important. Les mâchoires aussi, on peut desserrer les mâchoires. Sentir que le visage peut se détendre. Alors au niveau des mains, donc c'est bien de mettre les mains comme ça, comme si j'englobais, j'entourais de mes mains mon chakra racine. Alors, je peux aussi visualiser la couleur rouge, mais il ne s'agit pas de visualiser le rouge au niveau de l'image, c'est vraiment sentir l'énergie de la couleur rouge. Qu'est-ce que le rouge, et là il faut que je laisse faire, qu'est-ce que le rouge peut apporter
comme rééquilibre dans ce chakra. Donc, essayez que cette couleur, alors même si on n'arrive pas à visualiser la couleur, on met l'intention. Ce qui est important, c'est que ce soit vivant, que ce soit mouvant. Laissez bouger, rayonner cette couleur dans ce chakra. C'était un point d'ancrage. Et on peut laisser résonner le mantra ou la phrase. J'ai confiance dans le mouvement de la vie. J'ai confiance dans ma nature profonde. Ou encore, j'ai confiance en ce que je suis véritablement. On va sentir cette force, parce que si le premier chakra est déforcé, ben on est justement dans cette insécurité permanente et on va rechercher à l'extérieur, ce qu'on ne va jamais trouver bien sûr, au lieu d'aller le chercher, de le ressentir, de le vivre à l'intérieur. Chakra racine, c'est également prendre sa place, c'est-à-dire sentir que de par le fait qu'on est en vie, notre place sur Terre est déjà comme une évidence, comme un acte d'amour par la vie. Et donc cette place, on ne doit pas la prendre, la voler, la réclamer, la revendiquer. On l'a tout simplement de par le fait qu'on soit en vie. Donc, ressentir. Et on va faire une connexion, donc à partir de ce point, on va connecter au point le plus yang, cette fois-ci, c'est-à-dire au sommet du crâne. Donc là, on est sur le méridien du vaisseau gouverneur. Et on va visualiser qu'on a une couronne posée sur la tête, c'est-à-dire cette couronne va couronner notre chakra couronne, notre 7e chakra, le point le plus haut, hein, c'est-à-dire au sommet du crâne. Et on va relier, hein, comme si il y avait vraiment ce fil de lumière entre notre périnée et notre chakra couronne. Ressentir notre souveraineté grâce à cette couronne de lumière qui est connectée à cet espace infini, à ce champ de grande intelligence. Et là aussi, ça va nourrir notre confiance et se ressentir qu'à travers notre être limité coule cette infinitude. Donc, bien respirer. Voilà, et on va passer à quelques petits exercices pratiques. Voilà, donc, qui dit chakra racine, ben, on peut vraiment travailler au niveau des pieds. Donc on va sentir toute la surface du pied se déposer, talons, plante des pieds, orteils, comme si on était debout sur le sable et que nos pieds allaient vraiment épouser le sol. Et on va laisser descendre toutes les tensions vers le bas. Alors on peut faire des petits balancements, c'est-à-dire que j'ai passé le poids de mon corps sur un pied puis l'autre. L'important c'est de ressentir le poids du corps. Donc quand je passe sur une jambe, vraiment j'ai l'impression que tout ce côté se remplit, prend forme, et puis je repasse par le centre et je vais remplir l'autre axe, l'autre côté.
Simplement être dans le ressenti. Laisser le haut du corps complètement relâché. Les épaules jusqu'au bout des doigts. En étant conscient qu'on repasse par le centre. Et puis, on va rester sur un côté. Donc, on va amener un pied au niveau de la cuisse, dans une belle ouverture au niveau du genou. C'est-à-dire que voilà, les iliaques sont ouverts. Donc, je vais amener mon pied, plante du pied intérieur cuisse, belle ouverture au niveau du genou. Et je vais sentir, donc je reste dans ce ressenti, je vais planter vraiment ma jambe d'appui dans le sol, qu'elle allait infiniment, donc elle plongeait infiniment dans la terre. J'ai mon axe aussi qui remonte vers le ciel. Sentir ici au niveau de la flexion. Alors, si c'est vraiment trop difficile, je peux amener bien sûr le pied au niveau du genou, voire au niveau de la cheville. Alors, j'essaie de monter les bras vers le haut. Inspire, expire. Je descends les bras. Inspire. Expire. Au plus je vais être dans la détente, au plus je vais sentir que je peux gagner en équilibre. Et là, on est à nouveau dans cette confiance, c'est-à-dire que je vais vraiment sentir mon corps bien enraciné, que j'ai un appui solide et donc je peux relâcher. Au plus je contracte et j'essaye de faire la posture, de réussir la posture, je suis dans quelque chose de sécuritaire, c'est-à-dire que j'essaye de fabriquer et je ne compte que sur ma volonté. Donc ici, même si on ne réussit pas cette posture d'équilibre, ce n'est pas important. L'important, c'est de voir où je peux renforcer mes appuis et où je peux me détendre un maximum pour avoir cette confiance entre ciel et terre, tout en continuant. Inspire, expire. Ça va nous aider à relâcher, à sentir notre axe d'enracinement, d'appui. Voilà, expire et je peux déposer ma jambe. Je respire, sentir la différence entre le côté gauche et le côté droit. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc j'ai amené le poids du corps sur mon autre jambe d'appui. Amener tout en appuyant le... Alors si je perds l'équilibre, c'est possible que je suis trop dans... Les énergies sont trop bloquées dans le haut du corps. Donc j'essaye de faire redescendre, d'être dans le centre, d'avoir conscience du pied sur la terre. Donc tout est une question aussi de ressenti, de vivre dans l'expérience. Voilà, à nouveau, je sens cet axe infini terre-ciel et inspire. Expire. Inspire. On peut prendre un appui visuel sur le sol parce que les yeux fermés, mais c'est encore plus difficile au niveau de l'équilibre. Restez. Alors, est-ce qu'on peut simplement expérimenter? Et alors vraiment, on a réussi l'exercice. Est-ce qu'on peut expérimenter le fait quand je suis dans mon intellect, il faut que je réussisse, il faut que je sois en équilibre, etc. Ou alors, je suis dans cette expérience vivante du ressenti du corps, du moment présent. Quand je suis dans la respiration, est-ce qu'on peut sentir la différence?
de force. Ok, on dépose. On relâche, on respire. Alors, on va continuer à travailler notre chakra racine. Donc, on va prendre un écart plus grand et les pieds vont s'ouvrir vers l'extérieur. On va plier les genoux. On va descendre le bassin, mais je suis toujours dans cette verticalité. Donc, je ne suis pas penchée comme ça, je ne suis pas comme ça. J'ai vraiment le sacrum à nouveau bien planté en terre. Alors, au niveau des bras, on va simplement faire ça, ce mouvement. Et là, on va fermer les yeux et respirer, à nouveau ressentir. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis bien dans mes appuis? Est-ce que j'ai conscience que la terre porte mon corps? Que je suis connectée au magnétisme de la terre, ce qu'on appelle l'attraction terrestre, de cet échange entre la terre et mon corps, de la surface de mon pied. Est-ce que mon pied est contracté? Est-ce que je peux détendre? Sentir mes articulations. Pas la peine de serrer les articulations, ça tient tout seul. Sentir le haut du corps déposé sur le bas du corps. Sentir mon bassin connecté à la terre. Est-ce que je respire amplement dans mon bassin? Et à nouveau, on va faire un exercice en dynamique sur la respiration. Donc, à l'inspire, je tends les jambes et les mains vont monter comme ceci. Sentir comme une flèche très très haut dans le ciel, toujours mes pieds bien ancrés. Elle expire, donc je n'ai pas bougé mes pieds. Je redescends et expire. Sentir aussi l'espace, la densité de l'espace qui porte le corps, qui vient soutenir le corps tout autour. Allez, on y va en un temps. Inspire, donc là, expire. Pardon, je me suis trompée. Donc c'est... Ok, on y va donc en un temps. Donc expire. Inspire. Chacun son rythme. Essayez d'allonger le mouvement respiratoire. Chaque fois, les genoux fléchissent. Donc la prochaine fois qu'on est en haut, on va mettre les mains comme ceci. Donc j'ai les index pouces reliés, les autres doigts entrecroisés, j'ai les genoux tendus. Je ramène un petit peu les pieds vers l'intérieur, donc j'avais les pieds ouverts, je ramène légèrement vers l'intérieur. Et dans le souffle, donc quand je dis dans le souffle, c'est vraiment par la bouche, on expire toutes les fatigues, on rend à la terre vraiment tout ce qui est plus nécessaire pour nous. Donc quand on est là, on remonte souplement, inspire, on va jusqu'à derrière les oreilles et sur l'expire.
Et encore une fois. Ok, on se redresse et on va déposer donc les 4 doigts intérieur cuisse. Et simplement, on va étirer. Donc, j'ai avancé mon épaule. Et c'est comme si je voulais faire coïncider mon épaule avec le genou opposé. Donc, on étire les reins. Les reins, c'est également la force, la solidité, l'énergie vitale, la confiance. Donc, ça étire aussi le bas du dos. Ok, on remonte. On peut donc joindre les pieds. On respire. Alors, on va tapoter le pied sur le sol, simplement des petits rebondis. Donc, ça va relancer l'énergie. On peut aussi faire les côtés des pieds, aller un peu plus sur le talon, côté externe, côté interne, les orteils. L'autre pied. C'est très souple. Le mouvement. Okay, sentir l'énergie qui remonte dans les jambes jusque dans notre chakra racine. Voilà, on va faire un dernier exercice pour clôturer cette petite série sur notre enracinement. Donc c'est un mouvement très simple. Donc on va prendre un écart moyen, les pieds parallèles. On va poser les mains au niveau des hanches, de la taille. Et là aussi, donc il y a un petit mouvement, je passe le poids du corps sur une jambe et je fais un arc de cercle, tout simplement, et je dépose. Je lève le genou, arc de cercle, je dépose. Je dépose. Donc quand je vais d'un côté, mon genou va partir par là et diriger en diagonale, et puis je fais le tour. À nouveau, bien sentir les appuis, le mouvement. Sentir le mouvement de la hanche, l'ouverture. On travaille aussi, bien sûr, au niveau du sacrum. Alors, les genoux sont très souples. Si je fais ça de façon très raide, à nouveau, je bloque mon énergie vers le haut. Donc, je descends bien dans mes appuis et c'est de là que va partir mon mouvement, à partir de mon centre, de mes pieds. Levez le genou bien haut. Voilà, on fait encore un dernier mouvement. Voilà, on va terminer donc par quelques minutes d'intégration, c'est-à-dire je respire, je suis à nouveau dans la connexion du bassin sur la terre, les jambes, les épaules, le visage détendu, ressentir ce chakra racine qui a reçu déjà de la présence, de l'attention.
Ressentir que la sécurité vient de l'intérieur et non pas à l'extérieur. Disons que quand on met la sécurité à l'extérieur, c'est très éphémère et donc toujours fluctuant et finalement très insécurisant. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais s'appuyer vraiment sur ces repères éphémères et donc ramener cette sécurité à l'intérieur, cette liberté. Cette liberté de ne plus dépendre justement de ce qui n'est pas en notre pouvoir. C'est-à-dire tout ce qui est à l'extérieur, on est vraiment très impuissant par rapport à ça. Et donc retrouver cette puissance, mais aussi le fait de pouvoir avoir notre vie entre les mains et d'accepter notre incarnation, puisque le chakra racine, c'est ça aussi, c'est-à-dire le jeu des formes, le jeu des contraires, le jeu de l'ombre et de la lumière, comme le sigle taoïste, le blanc et le noir. Donc accepter vraiment ce jeu de la forme, ce jeu des contrastes. Sachant qu'on n'est pas ce blanc et ce noir. Non, ça tu coupes aussi. Nous sommes cette toile de fond, cette conscience infinie qui peut tout embrasser, tout accueillir, même le jeu des opposés, le jeu des contraires. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente journée et vous dis à très bientôt.